Good Morning Business. Business Plan. Alors merci la régie parce qu'ils ont voulu faire une petite surprise. Il n'y avait pas de son. Et pourtant, on reçoit l'homme du son, Michael Boumendil, créateur notamment de cette entreprise 6e Son, qui a 2 milliards de clients. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui écoutent vos sons, vos jingles. Vous faites les jingles de grandes entreprises, de grands événements. Et votre business model, vous êtes dans le monde entier. Vos bureaux sont aux États-Unis, en Asie, parfois à Paris. Merci de vous être été sur le plateau. Vous avez inventé en fait la sonorisation, l'ambiance d'entreprise et d'événements. Oui, en fait, ce qu'on a inventé, c'est le concept d'identité sonore des marques. Les marques ont toujours utilisé de la musique, mais souvent elles l'ont fait sous un angle d'illustration, entre guillemets, pour faire joli. Nous, ce qu'on prouve et ce qu'on fait, c'est que la façon que vous avez de traiter le son et la musique, c'est un enjeu de performance de marque, c'est un enjeu de succès des marques, c'est un enjeu d'attention et aujourd'hui c'est ce dont les marques ont besoin. Mais vous arrivez à le mesurer, vous arrivez à dire une bonne pub, un bon son, à quel point ça fait vendre mieux. Ah oui, et les méthodes qu'on a mises en place, ça fait pratiquement 12 ans qu'on a un département recherche. Il y a des sujets qui sont très compliqués à mesurer, il y en a d'autres qui sont pas du tout. Laissez-moi prendre un exemple simple. Vous mettez une publicité, vous mettez 2-3 musiques différentes et vous allez tester chacune de ces versions auprès de publics différents. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des publicités qui sont mieux comprises que d'autres. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui intéressent et qui créent plus d'attention. C'est un des éléments de la performance, mais il y en a d'autres. Vous nous avez dit pendant la publicité, cette publicité-là, je ne dirais pas laquelle, elle fait une erreur sonore majeure. Vous voyez tout de suite à l'oreille que ça ne va pas marcher. Oui, parce que par exemple, souvent les gens, quand ils produisent une publicité, ils regardent la publicité, ils l'entendent dans une belle salle, dans un beau studio, on les met dans les conditions pour qu'ils adorent ce qu'ils achètent. Mais en réalité... c'est jamais écouté comme ça. C'est jamais écouté comme ça. Et l'erreur qui était faite chez votre annonceur, c'est que sa musique était à la fois répétitive et en réalité, elle venait contrarier la voix off. Répétitive, en réalité, le message que ça envoie, c'est que j'ai aucune raison de prêter attention à cette pub parce que c'est répétitif. Et à partir du moment où la musique crée une confusion avec la voix off, toute confusion est un message dilué. Répétitif, ça vous connaît pourtant, parce que quand on connaît le jingle de la SNCF, qu'on a déjà entendu chacun des milliers de fois, ça c'est vous, il y a cette répétition qui est aussi productive et efficace. Alors, il y a la répétition de l'exposition. Mais quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui va vous le dire 15 fois en 2 minutes, au bout de la deuxième fois, vous en pouvez déjà plus. C'est ça. On est dans un monde, on est dans un temps où l'attention que vous voulez bien donner aux gens et aux marques en particulier, c'est un temps qui se réduit. Il faut être beaucoup plus performant. Puis l'autre erreur de cet annonceur, c'est qu'il révélait son nom et sa marque à la toute fin d'une publicité. Aujourd'hui, on peut le prouver. Les gens ne sont pas attentifs sur les 30 secondes. Ça se joue dans les premières secondes. Vous avez fait l'identité sonore de la Coupe du Monde de rugby, de Roland-Garros, de Carrefour, le tu-du-du de la SNCF que je vous faisais si bien tout à l'heure. C'est quoi votre boulot à vous? Toute la journée, vous testez des trucs chez vous? Toute la journée, en fait, on fait 3 choses. La première chose, c'est qu'on analyse la façon dont les marques communiquent et finalement la façon dont le son sert ou dessert leur communication, leur marque, dans quelle mesure la musique qu'ils utilisent crée de la préférence ou non. Une fois qu'on a ces analyses-là, on définit pour nos clients des stratégies. On a la chance de faire un lancement formidable actuellement, c'est l'identifiant de Sanofi. Sanofi, c'est une marque qui fait beaucoup évoluer son identité, à la fois en montrant sa différence, en montrant aussi qu'elle a une capacité presque miraculeuse d'aider à la santé des gens, mais il faut le dire avec simplicité. Le monde de la recherche, c'est un monde très complexe. Si votre message est complexe, personne ne le comprend. Résoudre la complexité de façon simple, c'est un métier. Et bien, par exemple, d'un point de vue musical, on l'a fait, on l'a testé et ça marche. Ça va faire quoi pour Sanofi, par exemple? Alors, je peux pas vous le chanter parce que c'est plutôt assez pianistique. C'est un mélange entre une sorte de Chopin revisité de façon très contemporaine. Je sais pas si vous connaissez les études de Chopin, ça a cette capacité à être à la fois complexe et simple. Vous allez faire la sonorisation des JO aussi, je crois. Ah non, pas du tout. Si vous le savez, je veux bien. Mais c'est le rugby, en fait. Oui, la Coupe du Monde de rugby, ça c'est passé. Les JO, ce sera sûrement un sujet. Et il faut demander à Thomas Joly qui vous embauche pour. Je le croiserai ici chez vous, peut-être. Pourquoi pas. Mais ça serait quoi le son des JO? L'enjeu des JO, c'est que les JO, c'est à la fois un événement exceptionnel, mais ça a lieu tous les 4 ans. Donc il y a une sorte de mécanique.
il faut à la fois échapper à la mécanique, faire que c'est pas n'importe quel JO, ils ont lieu à Paris qui n'est pas n'importe quelle ville, et en même temps s'inscrire dans cette dimension complètement fédératrice universelle des JO. Donc il y a ce double enjeu, à la fois très spécifique et de le placer dans l'histoire. Voilà, c'est le pitch est fait. Voilà, vous avez le contrat. Vous avez le contrat. Juste une question, le chiffre d'affaires de votre boîte, c'est quoi? Alors si je prends échellement, on est à peu près à 10 millions de dollars. Ouais, 10 millions de dollars et 45 salariés pour sonoriser la planète. Merci beaucoup, Michael Boumendil de 6e Son, d'avoir été notre invité.